Le dessin d'imagination, ça vous fait peur? Voici un petit exercice pour démarrer très progressivement. Donc l'idée ici, c'est d'observer un maximum et de repérer un maximum de détails sur votre visuel. Vous avez une vue d'ensemble, donc c'est très important de voir l'ensemble des objets et les objets comme un ensemble et de repérer bien chaque objet. Donc analyser leur forme dans un premier temps, puis ce qui est très important ensuite, c'est la découpe graphique, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir analyser et comment vous allez pouvoir tracer chaque contour. Vous avez un objet triangulaire, vous avez un verre, donc une flûte, plutôt un verre allongé avec un pied longiligne, et puis vous avez ce bougeoir avec la bougie. Donc ces trois objets types, il faut bien les observer chacun, et ensuite vous allez évaluer les espaces entre ces objets. C'est très important. Vous voyez que la flûte est beaucoup plus resserrée sur le vase. Il y a un écart plus important entre le verre ou la flûte et la bougie. Donc essayez vraiment de vous imaginer en train de les dessiner, comme si vous en faisiez le tour avec votre doigt. Regardez le modèle aussi longtemps que nécessaire. L'idée, c'est d'envisager tous les détails de cette scène comme des formes abstraites. Vous voyez l'écart qui existe entre le verre et le vase, il est très fin, mais c'est une découpe graphique, il faut le voir. Il faut voir l'espace qui existe entre comme une découpe, comme une forme à part entière, aussi importante que l'intérieur du vase. Même chose, les objets sont posés sur une table. Cette table comporte un angle, il est très important aussi de bien analyser cet angle. Bref, vous allez recueillir un maximum d'informations sur cet ensemble et chaque objet dans le détail. Une fois que vous avez terminé cette phase d'observation, vous fermez les yeux et vous passez au dessin. Alors moi je vais commencer par poser les objets, tracer l'environnement, c'est-à-dire la table en premier lieu, cet angle qui définissait le plan sur lequel les objets étaient posés. Okay. Et puis je vais commencer par le premier objet, où il était situé exactement, je ne sais plus. Il faut vraiment essayer de se replonger dans la dernière phase d'observation, l'image mentale qui vous reste quand vous avez fermé les yeux et observé et le souvenir que vous avez des objets, de leur disposition, de leur forme. C'est un exercice qui n'est pas évident parce que c'est un peu comme si on vous retirait le modèle. Et en fait, c'est assez troublant les premiers temps. Vous ne pouvez pas vous souvenir de tout, bien évidemment. Je me souviens qu'il y avait un pied comme ça. Voilà, avec plusieurs... un bougeoir. Donc ça, c'est le premier objet que je trace. Donc je ne rentre pas du tout dans les détails. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'être le plus précis possible dans la forme, la disposition. Faire vraiment appel aux souvenirs qu'on a. Après... dans une seconde phase, bien sûr, vous allez pouvoir ensuite ajouter peut-être des ombres comme ça ou des détails, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de vraiment se souvenir de la distance des objets les uns par rapport aux autres. Moi, je sais que celui-là, je l'ai pris comme repère de base. Alors, comme repère de base, vous pouvez aussi tracer effectivement les limites. Si vous avez pris une photo, vous travaillez des pré-photos, tracez bien les limites de tracez un cadre. Okay, ça peut vraiment vous aider. Et ensuite, je vais essayer de me souvenir de la disposition de cette flûte de champagne. Elle était légèrement en retrait de ça, avec peu d'écart entre les deux pieds. Ça, je m'en souviens. Ok. Puis ensuite, j'ai quelque chose de montant. Alors, c'était important aussi, c'est important de repérer la taille des objets. Je sais que cette flûte de champagne se terminait un peu en dessous du bougeoir, du fait peut-être de sa disposition, c'est-à-dire qu'elle était légèrement en arrière-plan. Je dirais qu'elle avait à peu près cette forme. Alors effectivement, vous faites appel à vos souvenirs, mais vous allez voir après
que tout ça, c'est interprété aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que vos souvenirs ne sont pas toujours fidèles à la réalité. Et effectivement, plus vous allez pratiquer cet exercice, plus vous allez vous sentir à l'aise, avec ça. Alors ensuite, j'avais ce vase, d'accord. Donc là, j'ai 2 objets déjà disposés. Vous pouvez bien sûr commencer par où vous voulez, mais ce qui est bien, c'est de prendre un objet comme repère. J'aurais pu prendre comme repère de base l'objet central pour ensuite évaluer la disposition. Moi, je sais que là, j'avais un triangle qui était quasiment collé à ce verre, d'accord. Donc là, je vais me fier aux ellipses qui sont sur une surface plane, et puis je vais faire un trait comme ça. Et là, j'avais repéré une petite forme, donc ici en ellipse, et ici, voilà, une contreforme, comme ça. Donc là, j'avais un coin, il me semblait, un coin du vase qui était triangulaire, d'accord. Et là, j'avais très très peu d'écart entre le vase et le verre. Donc j'étais à peu près là. Et je sais qu'il se terminait pas très haut. D'accord, donc c'était une forme triangulaire, un peu comme un panneau d'Angers là, de circulation, vous voyez. Hop, donc j'avais comme ça. Donc les dimensions exactes, on va peut-être avoir des surprises à la fin, mais c'est pas grave encore une fois. Ce qu'il faut, c'est pas tricher. Et puis ensuite faire un petit bilan de vos dessins. Vous pouvez le faire plus rapidement aussi, en faire plusieurs, des traits rapides, à une échelle plus réduite, si ça peut vous aider. Puis là, j'avais un goulot qui était peut-être un peu plus épais que ça, mais voilà, qui était là, un peu plus fin ou un peu plus épais. Donc il y a une symétrie de l'objet aussi. Voilà, donc là, il y a le même écart d'un côté et de l'autre. Et puis un goulot qui était comme ça. Voilà. Donc là, ensuite, j'ai les limites de la table, comme je vous l'avais montré. Donc après, on peut toujours, effectivement, on peut préciser les choses, ajouter des reflets, si vous vous souvenez de ça, mais je pense que déjà, c'est pas mal d'avoir pu cerner les distances, les hauteurs d'objets les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que celui-là est plus grand dans mon souvenir que celui-là, je l'avais observé. Et plus vous allez faire cet exercice, plus ça vous conditionne en fait, ça travaille votre mémoire visuelle immédiate. Qu'est-ce que je dois observer en premier pour que mon dessin soit le plus juste possible ? Les hauteurs des objets et puis l'écart entre ces objets, qui est très important, qui est une donnée importante aussi. Et ensuite, après, on passe, effectivement, ce qui est plus compliqué, ce sont les proportions des objets les uns par rapport aux autres. D'accord ? Là, peut-être que cet objet-là est un peu gros. J'avais l'impression qu'il était un peu plus petit dans mon souvenir. Donc on peut rectifier. Mais ne cherchez pas trop à rectifier les choses. L'idéal, c'est d'en faire d'autres. C'est d'avoir d'autres essais, de faire d'autres essais sur le même sujet, et de répéter l'exercice rapidement. À la limite, fixez-vous un temps limite pour refaire, et puis à la limite, faites-le sur le même sujet, faites-le 2-3 fois. Ça peut être aussi un très très bon exercice de rapidité et d'observation. Donc c'est vraiment un truc très 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 efficace à mettre en place. Donc, bilan de cet exercice. Vous voyez, vous avez vu que, c'est pas trop mal, je disposais dans l'espace. Encore une fois, moi, j'ai l'habitude de cet exercice, d'avoir pratiqué cet exercice. Alors, il y a effectivement des différences, et la différence majeure, moi, que je note en regardant ça, c'est la proportion de ce vase. La proportion de ce vase par rapport aux autres objets. Vous voyez que, là, si vous prenez la proportion et où il va s'arrêter par rapport au verre, à la flûte est beaucoup plus haute, ou alors l'objet est beaucoup plus réduit compte tenu de sa disposition dans l'espace. Vous voyez qu'il part plus en profondeur, comme ça, et il est plus réduit, puisque si vous
prenez l'écart entre ici et ici, il est peut-être légèrement plus réduit. D'accord. Et voilà, le goulot aussi est un peu plus court. Et surtout, eh bien, la hauteur. Cet objet n'a pas exactement la même forme, il est plus bombé comme ça. Et il arrive, voilà, normalement, il arrive à mi-hauteur par rapport au verre. D'accord. Donc, il y avait quelque chose à faire. Ce verre-là était en fait, la tige, voilà, était beaucoup plus élevée. Hein, et il commençait là, ce verre, d'accord, pour finir plus haut, tout simplement. Ce qui fait que il arrivait légèrement en dessous de cette bougie, qui, elle, remontait légèrement plus, également. Donc, voilà, la principale erreur, je dirais, est dans eh bien, la hauteur des objets, les uns par rapport aux autres, et dans cette proportion. Très légèrement, puisque là, vous aviez... Vous voyez, une légère perspective du vase. Okay, vous avez sur le visuel, vous le voyez bien, vous avez tout un pan là qui est éclairé, hein, très légèrement. Donc voilà, après, effectivement, vous pouvez reprendre les contrastes, vous pouvez améliorer, mais là, c'est vraiment, encore une fois, on n'a pas le temps, on a le temps de placer les choses, et plus on attend, moins nos souvenirs sont fluides. C'est vraiment un exercice de mémoire et d'entraînement, de mémoire visuelle et de mémoire immédiate. Donc, mieux vaut faire plusieurs dessins enchaîner plutôt qu'un dessin qui va vous prendre énormément de temps et qui ne sera pas forcément juste. C'est comme ça que vous allez, en installant du rythme, vous allez vraiment entraîner votre cerveau à voir immédiatement les bons détails et surtout forger votre cerveau à observer comme un dessinateur. C'est un exercice clé. Pourquoi clé ? Parce qu'il peut être très très dérangeant aussi et perturbant psychologiquement. Le fait de se bander les yeux, on n'a plus aucune vision et aucune appréhension de l'espace. On est perdu. Ce qui est très très efficace aussi dans cet exercice, c'est la partie préalable. Vous avez en un minimum de temps, vous vous êtes concentré et focalisé sur votre sujet comme jamais et vous avez pu emmagasiner un maximum d'informations. Donc effectivement, il n'est pas à faire tous les jours, mais faites-le régulièrement. Lancez-vous un défi de prendre quelques objets simples, évidemment pas trop complexes parce que vous n'allez pas vous en sortir. Et effectivement, vous pouvez complexifier la chose progressivement quand vous vous sentez plus à l'aise. Mais commencez avec quelques objets simples et vous allez voir que l'impact sur votre instinct, votre observation instantanée va être décuplée. Voilà, ce type d'exercice, j'en ai plein d'autres dans mon sac et j'en ai plein d'autres dans mon bouquin. Vous savez dessiner, apprendre à libérer votre main et à voir. Ce bouquin contient 40 exercices progressifs pour commencer à dessiner pas à pas depuis chez vous. Si vous êtes autodidacte, vous allez avoir un outil en tout cas, qui va vous permettre vraiment de pratiquer à votre rythme progressivement et d'aborder tous les piliers et les fondamentaux du dessin en commençant et en mettant l'accent particulièrement sur l'observation. Donc s'il vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description de cette vidéo. Voilà, vous retrouvez plein d'autres tutos et de ressources gratuites sur dessincreation.com et moi je vous dis à très vite pour un prochain cours ou un prochain tuto. Salut!